Et le gouvernement a donné son feu vert ce matin au remboursement des tests salivaires EasyCov par la Sécurité sociale après un avis favorable de la Haute Autorité de Santé. On en parle ce matin avec Alexandra Prieux, présidente de la start-up médicale SkinCell, qui a mis au point justement ces tests salivaires EasyCov. Bonjour. Oui, bonjour Alexandra Prieux. Bonjour. Alors, bon, c'est une nouvelle assez importante que ce remboursement. Mais la première question que j'aurais envie de vous poser, c'est est-ce qu'ils sont véritablement déployés ou on peut les trouver, ces tests salivaires ? Alors, le remboursement est effectif depuis le 5 janvier. Donc, il va encore falloir nous laisser 1 ou 2 jours pour les déployer. Mais c'est déjà bien en train. Et donc, d'ici très peu de temps, vous allez pouvoir les trouver soit chez les médecins, soit dans les laboratoires de biologie médicale. D'accord, pas dans les pharmacies, pas en vente dans les pharmacies. Non, pas encore. Oui. Alors, quelle est leur fiabilité ? Parce qu'il y a eu des doutes et s'il y a eu beaucoup de retard pour leur lancement officiel, c'est que certains spécialistes disaient qu'ils n'étaient pas totalement fiables, en tout cas moins fiables que les autres tests PCR notamment. Alors, je trouve que la première question qui s'est posée, c'est pas tant sur le test EasyCov que sur la validité de la salive en elle-même, oui, en tant que prélèvement salivaire. Donc ça, c'est sûr qu'au niveau de la France, il y a eu beaucoup de questions de ce côté-là. Maintenant, le prélèvement salivaire, c'est quelque chose qui est utilisé de façon assez large dans le monde, et je crois que la France est en train d'évoluer sur ce sujet également. Nous, de notre côté, sur notre étude qui a été réalisée au CHU de Montpellier, on a vu une sensibilité de 86% et une spécificité de 99%. Oui, donc ça revient quasiment au même que le PCR. De toute manière, il y a toujours un tout petit doute avec l'ensemble des tests. Alors, pourquoi qu'est-ce que ça peut changer, le fait que ce soit remboursé par la Sécurité sociale, c'est-à-dire que les personnels soignants vont les utiliser beaucoup plus, peut-être, alors ? Je suppose, c'est-à-dire que jusque-là, donc il y a tout un arsenal de tests qui est d'ores et déjà disponible. Techniquement, depuis décembre, on pouvait utiliser le test EasyCov, mais c'était compliqué en fait de le déployer puisqu'il fallait encore que les patients déboursent quelque chose. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Oui. Et alors, qu'est-ce qui change ? Évidemment, c'est qu'il y a pour les autres tests le fait que ce soit évidemment dans le nez, il y a cette intrusion qui est un tout petit peu plus compliquée, plus douloureuse, diront certains. Là, c'est plus simple, quoi. Là, c'est plus simple. La seule chose, c'est qu'il faut prélever 4 gouttes de salive, donc en fait très très peu, sous la langue. Oui. Et pour le patient, c'est la seule chose qu'on demande. Voilà. Et on a le résultat assez rapidement ou pas ? En 40 minutes, tout à fait. L'analyse en elle-même peut être faite sur place puisqu'il n'y a pas besoin d'un laboratoire ou de gros équipements. Et la lecture est très facile puisqu'elle se fait sous la forme d'un changement de couleur. Oui. Et du côté des prix, des tarifs ? Alors, il y a plusieurs parties dans le tarif. Il y a le réactif en lui-même et puis toute la manipulation, tout ce qui vient autour. Nous, au niveau du réactif seulement, puisque c'est la seule chose dont on est vraiment responsable, c'est autour d'une vingtaine d'euros par test. Une vingtaine d'euros qui comprend tout, là. Non, là, qui comprend vraiment uniquement le réactif. Uniquement le réactif, et donc ensuite, il y a l'intervention du laboratoire, du praticien, quoi. Tout à fait. Oui, qu'il met au même prix. Alors, mais pour être très clair, Alexandra Prieux, qu'il met au même prix que les autres ou pas, alors, finalement, dans l'intervention, quand on va aller dans un labo et si on demande un test salivaire ? Alors, a priori, de ce que je comprends des textes, le test EasyCov, c'est un test en fait d'amplification génique, exactement comme une RT-PCR, même si la technologie est différente, et donc les niveaux de remboursement sont similaires. Oui. Est-ce qu'avec le variant britannique là, qui arrive, qui est beaucoup plus contagieux, on pourra aussi le détecter de la même manière ? Tout à fait. Notre test n'est pas impacté en fait par ce variant. Oui. Est-ce que à terme, peut-être, on pourra le faire nous-mêmes, ce test salivaire ? Dans la pratique, c'est possible, mais je vous dirais que ça nécessiterait quand même des développements qui sont assez importants. On pourrait les faire, mais quel développement ? Parce que non, mais moi je ne l'ai pas vu, je ne l'ai pas pratiqué, Alexandra Prieux. Je suis comme beaucoup d'auditeurs là qui vous écoutent et qui se demandent finalement un test salivaire, si on le met sous la langue, c'est pas très compliqué, on pourrait avoir le résultat et le voir. Comme le test de grossesse me dit Cécile, quoi.
En fait, c'est juste qu'il y a encore un petit peu de manipulation à réaliser. Donc aujourd'hui, comme c'est des choses qui doivent être assez précises, on demande à ce que ce soit un personnel de santé, un personnel qualifié qui le fasse. C'est tout à fait possible d'aller automatiser tout cela, mais bien sûr, c'est des choses qui prennent un petit peu de temps. Oui. Est-ce qu'il est développé également à l'étranger, ce test salivaire ? Il a été déployé à l'étranger avant d'être déployé en France, puisque nous avons le marquage CE depuis fin juin et dès juillet, en fait, il y a eu des pays dans le monde où, en effet, il a été déployé. Oui, et donc qui est utilisé régulièrement, il n'y a pas de problème, quoi. Hein ? Aucun problème. Et pour vous, alors, présidente de la start-up médicale SkillCell, hein, et ce travail à Montpellier, j'imagine que c'est aussi une reconnaissance, un aboutissement quand même de tout ce que vous avez engagé, quoi. Le fait qu'aujourd'hui, il soit remboursé, donc il va peut-être être beaucoup plus diffusé. Nous, bien sûr, de toute façon, dès le départ, on a été très focalisé sur la France. On a créé un consortium qui était complètement français. On a fait en sorte que le test et que tout soit au maximum produit en France, vraiment dans des usines qui se trouvent soit à Nantes, soit en Alsace. Donc, le fait que le gouvernement reconnaisse cela et autorise notre test, sur bien des aspects, on en est très content. Oui, merci. Bon, mais on a vu que ça a été assez long, hein. C'est parfois compliqué. On voit tous les travers qu'il peut y avoir de la bureaucratie dans le cadre de la vaccination des masques. Et là aussi, pour les tests, j'ai vu que ça a été quand même assez compliqué pour vous, pour y arriver. Bravo en tout cas. Et puis, on va suivre ça. Merci, hein, Alexandra Prieux, donc présidente de cette start-up médicale SkillCell qui a mis au point ces tests salivaires EasyCove.